Le sujet numéro 4, qui est un texte du père Alexis Diet, la révolution copernicienne, dont les États postcoloniaux d'Afrique subsaharienne ont besoin pour dépasser les fatalités de la lutte de pouvoir, de la guerre civile et du sous-développement. La détention du pouvoir politique, la maîtrise des ressources publiques étatiques doit cesser d'être en Afrique la voie d'accès à la richesse économique. Le père Alexis Diet nous dit qu'en Afrique, là, il faudrait qu'on arrête de venir faire la politique pour pouvoir prendre les ressources publiques, c'est-à-dire nos impôts, nos taxes qu'on paye là, pour devenir riche, et puis maintenant dire que c'est ça qui est faire de la politique. Il faut changer de paradigme. Il dit qu'il faut changer donc de mécanisme, il faut changer de méthode, il faut changer d'approche. Il faut mettre la politique sur ses pieds sociaux et économiques. Il dit la politique en réalité, il faut que ceux qui viennent pour l'appliquer et l'exercer puissent se dire nous venons pour aider les populations dans les aspects sociaux et dans les aspects économiques. Il faut mettre des plans économiques, des théories économiques en place qui peuvent être utiles à nos populations. Il faut rebâtir le corps politique et les corps politiques et sociaux d'Afrique subsaharienne sur l'économie et sur le développement des forces productives matérielles et culturelles. Il dit donc pour arriver à ces solutions-là, il faut donc que nous nous basions sur nos capacités matérielles et culturelles. Matériel, ça veut dire quoi? Ça peut partir de productions agricoles, comme c'est le cas dans nos pays. Ça peut partir aussi des productions intellectuelles. Ça peut partir de toutes les qualités que nous avons, en incluant nos cultures là-dedans, pour arriver à donner un développement économique qui soit typique à nous, Africains, et qui puisse refléter nos besoins, et qui puisse aussi refléter l'avantage que nous souhaitons avoir. Il faut assigner à la politique sa fonction la plus éminente, celle consistant à gérer le changement social, à gérer les asymétries entre la production et la consommation, entre les nécessités d'investissement économique et les impératifs de redistribution sociale, à négocier les compromis entre les intérêts divergents des acteurs sociaux, à protéger les droits fondamentaux des collectivités du territoire national, à promouvoir la liberté, l'égalité, la solidarité organique et l'émancipation individuelle et de la collectivité de la cité. Il dit donc, faire de la politique, il faudrait qu'on change la manière même de faire la politique. Parce que le vrai sens de la politique, c'est comment arriver à apporter un changement dans une société pour que les gens disent « Ah, hier n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui est mieux que hier. » Ou bien, vraiment, ce que vous avez fait là, c'est bien. Il faudrait que les forces de production et de consommation, on puisse les gérer et que ces forces-là soient en harmonie. Il faudrait que les politiciens comprennent ce que c'est que l'économie et sachent les obligations de redistribution des richesses, comme on le voit avec actuellement le président Ouattara. On investit, on redistribue. Mais aussi faire de la politique, c'est être capable aussi de négocier les incompréhensions entre les acteurs sociaux. Exemple, gouvernement et le monde du travail, partis d'opposition et plusieurs corporations. Tout en n'oubliant pas qu'il faut protéger les droits fondamentaux de nos communautés ou de nos collectivités sur le plan national. Il faut aussi faire la promotion des libertés. On ne doit pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il a parlé. On ne doit pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il a réfléchi différemment. On doit faire promouvoir l'égalité entre toutes les filles et tous les fils du même pays. Et on doit être solidaires les uns des autres parce que c'est en aidant l'autre que je m'aide moi-même pour arriver à une émancipation individuelle, mais en même temps collective, c'est-à-dire globale du groupe en tant que peuple et en tant que pays. C'est au prix de cette révolution copernicienne qui permet de subordonner les forces politiques aux demandes des forces sociales et des forces de production que pourront être dépassées la fatalité de l'idolâtrie du pouvoir qui gangrène la classe politique d'Afrique subsaharienne, de la guerre civile
et du sous-développement qui en résulte. Il dit donc les différents fondamentaux qu'il vient d'évoquer là, si on les applique, et surtout si on les applique, on va voir une conséquence, c'est que ce ne seront plus les politiciens qui vont nous imposer leurs avis, mais ce sont les forces sociales, ce sont les travailleurs, ce sont les groupes d'intérêt de la population. C'est la population, pour simplifier la chose même, ce sont nos populations qui vont dire aux politiciens, voilà ce qu'on veut que vous fassiez. Qui est capable de le faire ou qui n'est pas capable de le faire? Une fois qu'on en sera arrivé là, vous allez voir que l'habitude de l'idolâtrie du pouvoir, quand je suis au pouvoir, je suis un dieu, ou bien parce que je veux le pouvoir, donc c'est moi votre dieu, vous allez voir que cela va mourir. Et une fois que cela va mourir, vous allez voir que les gens ne vont plus se tuer pour quelqu'un. Il n'y aura plus de guerre civile. Et donc, s'il n'y a plus de guerre civile, chacun va se focaliser sur son propre développement. Oh, si toi seul tu te développes là, c'est vrai que tu es seul. Mais si tout le monde est dans ce schéma-là, c'est tout le monde qui se développe en même temps. Et donc, on combat le sous-développement.